La parole de sa grâce. Le livre des Actes, chapitre 20, verset 32. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. L'apôtre Paul a prononcé ces mots devant les Éphésiens après 3 ans de ministère à Éphèse. Dans le dernier verset de ce chapitre, il est dit qu'il ne verrait plus son visage. C'était un adieu et les paroles que Paul leur a adressées à cette occasion étaient donc solennelles et lourdes de son. Dans ce contexte, il leur dit qu'il les recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Il aurait pu les recommander à un dirigeant en qui il avait confiance ou à un ordre de culte ecclésiastique spécifique ou à une stratégie brillante, mais au lieu de cela, il les recommande à Dieu lui-même et spécifiquement à la parole de sa grâce. Paul avait suffisamment confiance dans les mérites de l'évangile éternel pour savoir qu'il avait la capacité non seulement de soutenir les croyants, mais aussi de les édifier. Pendant 3 ans, il leur a enseigné avec diligence le message de la grâce de Dieu. Cette grâce les a appelés, les a lavés, les a justifiés, les a sanctifiés, les a placés en Jésus-Christ, et donc avait aussi le pouvoir de les garder et de les édifier. Dans Colossiens, en verset 6, Paul dit à ses croyants que l'Évangile a porté du fruit parmi eux depuis le jour où ils ont entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Paul n'avait aucune confiance dans la chair ou dans la capacité de l'homme à soutenir et à inspirer les gens. Le succès de son ministère était directement lié à la puissance de l'Évangile et à la capacité inhérente à la parole de la grâce de Dieu d'émouvoir les cœurs des hommes et des femmes. Bien qu'il ait été l'apôtre des gentils et un homme aux dons extraordinaires, il n'a pas placé sa confiance en cela. Il n'a même pas fait confiance à un modèle d'église spécifique. Il ne se concentrait que sur une seule chose, à savoir la puissance de la grâce de Dieu révélée dans l'Évangile. Hébreux 13, verset 9 dit qu'il est bon pour le cœur d'être établi par la grâce et non par des doctrines diverses et étranges. Il n'y a pas de substitut dans le ministère à l'action antérieure de la grâce de Dieu dans le cœur de l'homme. Il est peut-être temps pour l'Église de Dieu de prendre ses Écritures au pied de la lettre. Ne faisons-nous pas souvent confiance au plan humain, à l'organisation et au leadership dynamique pour faire ce que seul l'Évangile peut faire? Ne devrions-nous pas plutôt concentrer nos efforts sur la révélation de la parole de la grâce de Dieu, afin que cette parole fasse son œuvre puissante en nous et parmi nous? Je vous laisse examiner cette question dans la prière.